au pays des cigales. Et c'est là que votre carrière, Damien, Oh oui, prend voilà. un tour nouveau. Et c'est là que ça va tout changer. C'est mieux sans, ça gratte. Bon, alors vous nous emmenez dans un endroit Formidable. incroyable. Incroyable Thierry, exactement c'est le mot. Je vous emmène à Rueil-et-Malmaison, donc c'est à quelques kilomètres de Paris, à l'atelier Grognard. L'atelier Grognard, il est à 100 mètres du château de la Malmaison. L'atelier Grognard, c'est un espace dédié aux expositions et on vous propose de visiter cette exposition Histoire en briques Lego. C'est jusqu'au 1er décembre Thierry. L'idée, elle est formidable. C'est retracer l'époque napoléonienne à travers des constructions en petites briques que vous connaissez par cœur de vos enfants. C'est-à-dire que ce qui est formidable, évidemment, c'est pour les grands aussi. On va avoir des sculptures magnifiques. Mais qu'est-ce qu'ils vont apprendre, vos enfants? Waterloo, pourquoi l'hôtel des Invalides, le château de la Malmaison. On va vous rappeler que Napoléon et Joséphine de Beauharnais y ont séjourné. Là, c'est le dôme des Invalides. Normalement, le tombeau de l'empereur est dans ce fameux sarcophage de porphyre. On dit normalement parce qu'il y a débat, est-ce que c'est le corps de Napoléon ou pas? Enfin bref, vous allez réviser toute l'histoire napoléonienne. Il a fallu des milliers d'heures de construction. Donc après, normalement, l'expo va parcourir le monde dans d'autres pays, mais pour l'instant, c'est en France, à Rueil, jusqu'au 1er décembre. On a fait la visite pour vous. Franchement, c'est du grand art. Regardez. Avouez que pour réviser Napoléon et l'Empire, on a connu plus ennuyeux. Un triomphe, cette exposition, à l'image de l'arc portant le même nom, dont la construction fut décidée évidemment par Napoléon. Tiens, le château de la Malmaison. Pour réaliser une construction comme celle-ci, on a deux étapes. La première étape, c'est une partie modélisation sur ordinateur qui se base sur des plans et des photos. Et ensuite, pour la partie construction, je me base sur le travail réalisé par Pierre. Et à partir des briques, j'assemble conformément au plan pour réaliser l'œuvre. Ce château de la Malmaison, 200 heures pour le réaliser, c'était l'une des demeures préférées du couple impérial. On prend vraiment du plaisir dans toutes les étapes de réalisation de nos œuvres, puisque du coup, à la fois la partie de modélisation, c'est assez intéressant de réfléchir à comment détourner les pièces pour un usage précis. La partie construction aussi, puisque du coup là on en voit vraiment l'œuvre sortir de terre pour un vrai bâtiment. Là c'est sortir du plastique. Le réalisme est incroyable. Ici, la harpe de Joséphine, intégralement en briques, et là, le bicorne de l'empereur, en briques également. L'exposition propose plusieurs œuvres. Des œuvres avec du mobilier, des tableaux, des objets et des bâtiments. Plus d'1 million de briques ont été nécessaires pour cette exposition. Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Le Dôme des Invalides, c'est l'œuvre la plus consistante en termes de briques, puisque nous avons à peu près 270 000 briques pour réaliser uniquement le dôme. Précision, toutes les pièces existent dans le commerce, aucune n'a été construite spécifiquement. Plus de 1500 heures de construction, de modélisation, de conception, et cela pèse une demi-tonne. Ici, un vrai fauteuil Empire, là, un vrai fauteuil en briques. Un vrai bureau en bois? Eh non, un vrai bureau en briques. L'étude du tableau a nécessité plus de 96 000 briques et plus de 200 heures de travail, comme un puzzle. Et on arrive effectivement à un résultat assez incroyable. Incroyable, c'est le mot pour cette exposition, par définition éphémère. Quand on réalise une œuvre, on sait qu'elle a une durée de vie limitée, puisqu'on ne colle aucune pièce. Et donc du coup, on a le plaisir de l'exposer dans différents endroits. Et après, la partie démolition n'est pas forcément gênante, puisqu'on sait que les pièces vont nous resservir pour une autre œuvre, et qu'on aura conservé des photos, et qu'au bout d'un moment, on a envie de se renouveler aussi dans ce qu'on expose. Avec ces petites briques, on peut tout faire, même rendre hommage à la meilleure émission télé du moment. Ça, Et les c'est un bel matins hommage. existaient déjà sous Napoléon. C'est formidable. Question, Oui. toutes les pièces qu'on vient de voir là, dans cette expo, Ouais. on peut les trouver dans le commerce? Oui, absolument. C'est ça le tour de force, Thierry. C'est que par exemple, les jambes d'un petit bonhomme vont devenir, je ne sais pas moi, les gargouilles de tel château, ou le support de la terrasse ou du balcon de tel château. C'est-à-dire qu'ils pensent, ils sont formidables, les modélistes, ils pensent à la possibilité d'adapter, de réadapter les pièces. Non, rien n'est fabriqué exprès, tout est dans le commerce. Vous pourriez à la rigueur
avec un peu de talent, faire la même chose chez vous. Qui réalise toutes ces installations, toutes ces... Eh ben, c'est un groupe on va dire de passionnés de petites briques amateurs. Ils sont réunis en France, ils sont venus bénévolement donc construire ces édifices, ces œuvres. Franchement, c'est spectaculaire, parce que là, évidemment, à la télé, on voit ça petit, mais le Dôme des Invalides, c'est époustouflant. Donc vraiment, vos enfants ne vont pas rechigner, ils vont adorer réviser l'histoire jusqu'au 1er décembre à Rueil-Malmaison. Merci, superbe, merci beaucoup et pensez à la moustache, Damien. Oui, oh ben, je Allez, fais que ça. on se retrouve dans quelques secondes, juste après la pub, pour la suite de Télématin.